Permettez-moi, s'il vous plaît, de saluer les distingués participants à cette cérémonie, notamment Sa Majesté le roi Kamga et tous ses pairs, notre supérieur hiérarchique éloigné, très éloigné, le professeur Dembélé Paul Célestin, ici présent, membre titulaire du comité central, où il exerce notamment la fonction de secrétaire en charge de la promotion, de la formation et de la prospective, et de conseiller de monsieur le secrétaire général du comité central. Et surtout vous, la famille du professeur Noudoui, notre camarade tombé. J'indique que l'intervention du parti s'articulera en deux points. Le premier point sera le message de condoléances de monsieur, disons, du parti. Et le deuxième point, l'éloge funèbre du parti également. Je voudrais tout de suite vous livrer la teneur du message de condoléances du parti. Le chef de la délégation permanente départementale du comité central, à Bafan. À la famille du camarade professeur Noudu Christophe, à Fondiomokwet. Objet, message de condoléances. Mesdames et messieurs, j'ai appris avec une vive émotion le décès survenu le 12 décembre 2022 d'un suite de maladie du camarade professeur Noudu Christophe, médecin pluridisciplinaire et professeur de médecine. Je mesure la très grande douleur dans laquelle cette disparition vous plonge, ainsi que votre peine de perdre à jamais un être si cher. Le camarade professeur Noudoui Christophe était un militant très engagé et actif, particulièrement attaché aux idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En cette circonstance douloureuse, je vous adresse les condoléances attristées de son Excellence M. Jean Goïté, secrétaire général du comité central, celle du chef de la délégation permanente régionale du comité central pour l'Ouest, les miennes propres, ainsi que celles de toutes les militantes et de tous les militants du département du Haut-Kam. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, l'expression de ma considération distinguée. Fait à Bafan le 4 février 2023, signé le chef de la délégation permanente départementale du comité central, honorable Jumeau Monté-Claude, député, membre titulaire du comité central. Voilà donc pour le message de condoléances. Mesdames et messieurs, j'introduis à présent Madame la reine-mère Géna Charlotte, qui est la présidente de la section RDPCO CAM Centre 1 à Bafan et qui officie aujourd'hui ici à Fondiomokwet comme chef de la mission du comité central aux présentes cérémonies d'adieu. Reine-mère, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, honorable Koumeni Diapo Claude, sénateur suppléant, premier chargé de mission permanente départementale et chef traditionnel. Excellences, messieurs les membres du gouvernement et assimilés, présents ou représentés, autorités diplomatiques, administratives, municipales, politiques et religieuses, éminents membres des corps médical et enseignants du supérieur, Sa Majesté le chef supérieur Kamga Fondiomokwet, leur Majesté
les chefs traditionnels ici présents. Chers camarades, militantes et militants du RDPC, mesdames et messieurs, en vos rangs et grades, en cette circonstance douloureuse, je prends la parole ici à Fondjomonkwe pour dire le dernier adieu et pour saluer la mémoire de notre camarade, le professeur Nouidji Christophe, grand militant et haut cadre de notre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans la section du Onkan Nord. Monsieur le secrétaire général du comité central, son Excellence Jean Kouété, m'a demandé de transmettre à la famille endeuillée ses plus sincères condoléances. Monsieur Zete Emmanuel, chef de la délégation permanente régionale du comité central pour l'Ouest, et honorable Jumou Monté-Claude, député et chef de la délégation permanente départementale du comité central pour le ONCAM, joignent leur voix à celle du secrétaire général du comité central pour témoigner à la famille et éprouver toutes leurs marques et sympathies et de possibilités. Je voudrais y associer l'expression de ma compassion attristée et celle de la délégation qui m'accompagne dans cette démarche pour rendre hommage à notre camarade professeur Nouidji et qui est composée de 7 autres, et plus d'ailleurs, membres et 2 chargés de mission. Excellences, mesdames et messieurs, le camarade Nouidji Christophe laissera au sein de la section Onka Nord et dans le département du Onka le souvenir d'un militant actif, engagé, s'impliquant dans la vie du parti et servant de modèle à toute une génération de Onkamois. Je ne reviendrai pas sur son parcours académique et professionnel qui a déjà été explicité avec brio par les précédents orateurs. Je me limiterai donc à ses qualités de leader à l'écoute très attentive de son prochain, qualités qui lui auront valu de gagner la confiance de la haute hiérarchie du RDPC. Cette confiance s'est manifestée à plusieurs occasions par sa désignation à la charge de chef de mission dans nos arrondissements, souvent cumulativement avec celle des chargés de mission ou de vice-président au niveau départemental. En somme, le professeur Nouidji faisait partie des plus brillants cadres sur lesquels le RDPC comptait pour se redéployer dans cet arrondissement de Banja en particulier et dans le département du Onkan en général. Sa perte en est donc que plus douloureusement ressentie. Nous avons une pensée très émue pour la famille qui laisse éplorée par ce départ brusque et inattendu, et tenons à assurer cette famille de toute la reconnaissance et la sollicitude de notre parti. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ma modeste voix, souhaite au professeur Nouidji Christophe un repos éternel paisible dans cette terre de Fondjomonkwe qu'il a profondément chérie. Chers camarades Nouidji, adieu et que la terre de tes ancêtres te soit légère. Excellences, mesdames et messieurs, leur majesté les rois, je voudrais encore implorer 2 toutes petites minutes pour ajouter un mot à titre personnel à la mémoire de celui qui était mon ami personnel. En effet, Christophe et moi avons été ensemble bien avant notre engagement en politique. Il était à l'époque
jeune médecin, jeune docteur en médecine, diplômé du CUS, et moi, jeune administrateur d'assemblée, diplômé fraîchement de l'ENAM. Je retiens de Christophe qu'il était férocement fidèle en amitié et d'une droiture intellectuelle incomparable. Je pèse mes mots. Croyez-en mon expérience de vieux chargé de mission départementale, j'ai rarement vu un cadre politique qui faisait preuve d'une telle honnêteté, surtout dans le monde politique. Christophe ne parlait jamais derrière. Il exprimait toujours publiquement et ouvertement sa position. Et il expliquait pour se faire comprendre et surtout suivre. Christophe ne parlait jamais pour détruire, que non. Il ne parlait que pour construire. Et la serviabilité alors, mes aïeux, mon Dieu, quelle serviabilité! Christophe était très sympathique, il était aussi très empathique. En toutes circonstances, en effet, il se débrouillait toujours pour intégrer l'opinion de son vis-à-vis. En résumé donc, mesdames et messieurs, l'homme qui est si tristement touché devant nous était un redoutable combattant des valeurs humaines et un immense rassembleur. Tu m'appelais Majesté, je t'appelais Christ. Alors, Christ, vas-y en paix. Tu ne seras jamais oublié. Merci beaucoup pour votre indulgence. Connaissant combien de bons. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, ici représenté, distinguée personnalité, en haut au rang et grade, je vous souhaite la bienvenue à ce jour en cette circonstance particulièrement douloureuse, marquée par les obsèques de notre dieu fils, le professeur Nungui Christophe. Je vous dis également merci d'être venus si nombreux, les collègues, les nombreux professeurs scientifiques du Cameroun, les supérieurs hiérarchiques, jusqu'à la tutelle la plus haute, le ministre ici représenté. Je n'oublie pas les camarades du parti, du professeur, de l'Assemblée démocratique du peuple camerounais, venus aussi en nombre pour cet utile hommage à ce serviteur de la nation qui nous a si tôt quittés. L'annonce du décès du professeur Nungui a sonné ici dans la nuit du 12 au 13 décembre comme un coup de tonnerre. Le temps s'est presque arrêté, nous avons tous perdu le repère. Jusqu'au petit matin du 13, nous réalisions effectivement que le professeur Nungui n'était plus de cette terre. Je m'étais personnellement entretenu quelques semaines auparavant avec le professeur Nungui qui me disait qu'il allait déjà mieux et qu'il reviendrait bientôt à la maison. Malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Nous acceptons sa volonté. Nous prions de l'accueillir le professeur auprès de lui et de nous donner dans ce village des médecins
à l'image du professeur Louis, qui a fait la fierté du peuple sondémo-ouest, de la nation camerounaise tout entière. C'est ici le lieu pour moi de remercier solennellement, au nom des populations de Sondémo-ouest, de sa notabilité coutumière, à mon nom personnel, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, qui a reconnu et récompensé le bon travail du professeur Ndoui en ordonnant sa prise en charge sanitaire à Paris et le rapatriement de sa dépouille jusqu'à sa terre natale. Nous serons infiniment reconnaissants. Professeur, des collègues ont tout dit. Je dirais simplement que tu as mené le bon combat. Tu as sauvé des vies. Tu étais parmi les meilleurs de ton domaine. Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Que la terre de Fodjo te soit légère. Je vous remercie. Messieurs les membres du PAG, Sa Majesté le chef supérieur, roi de Fodjo-Mokwet, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, j'ai l'honneur et la responsabilité de délivrer le message de condoléances du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Le ministre d'État à Madame Veuve Ndoui. Objet condoléances. Madame, j'ai appris avec une vive émotion le décès de votre époux, le professeur Ndoui Christophe, professeur à l'Université de Yaoundé 1, doyen de la faculté des sciences de la santé de l'Université Montagne-Paganté, ancien directeur des prestations médicales à l'hôpital général de Yaoundé, ancien coordonnateur du Centre national d'hypertension artérielle et de diabétologie de Yaoundé, décès survenu le 12 décembre 2022 à Paris des suites de maladie. J'ai bien connu le professeur Christophe Ndoui, à la fois comme enseignant-chercheur intelligent et chevronné, puis comme collaborateur compétent, rigoureux et dévoué au service des universités camerounaises et étrangères. Au terme des brillantes études primaires et secondaires à Bafan puis au lycée de Manimoba-Konsamba, notre vaillant gladiateur a séjourné au Centre universitaire des sciences de la santé de 1974 à 1980, sanctionné par l'obtention du doctorat en médecine, mention très honorable. Il a été affecté à l'hôpital de Bafia de 1980 à 1984 comme chef section médecine préventive et rurale du BAM et responsable du programme de lutte contre la trypanosomiase. À la faveur d'une bourse, il s'envole en France pour son cycle de spécialisation à Bordeaux, où il obtient tour à tour les diplômes interuniversitaires endocrinologie et maladies métaboliques à l'université de Bordeaux. De retour au pays en 1989, il exercera tour à tour comme endocrinologue à l'hôpital général de Yaoundé et pratiquera la cardiologie et les maladies des vaisseaux. Puis, il sera responsable de l'unité d'hospitalisation du service de médecine interne sous la supervision du professeur Mouna. En 1991, il est promu chef d'unité diabète au Centre national d'hypertension artérielle et de diabétologie. Il intègre aussi le corps enseignant au Centre universitaire des sciences de la santé. Cette odyssée sera couronnée par l'obtention la même année du diplôme d'agrégation en médecine humaine, option endocrinologie et maladies métaboliques. En 2005, il est nommé chef de division médicale et technique à l'hôpital général de Yaoundé, puis en 2018, directeur des prestations médicales. Dès 2020, il est coordonnateur du Centre national d'hypertension artérielle et de diabétologie de Yaoundé, puis doyen de la faculté des sciences de la santé de l'Université Montagne-Paganté. Professeur titulaire d'endocrinologie et maladies métaboliques, ayant son actif une centaine de publications sur la recherche médicale dans les spécialités diverses,
Il aura marqué des générations d'étudiants et d'enseignants par ses qualités pédagogiques exceptionnelles et la notoriété internationale de ses travaux scientifiques. Le professeur Louis Christophe a su gravir tous les échelons du métier pour se hisser au cible de sa profession au rang très sélectif des professeurs titulaires. En cette triste et douloureuse circonstance, je mesure l'intensité de votre peine et l'ampleur de votre chagrin suite à la disparition d'un membre aussi emblématique de votre famille. Tout en vous transmettant à vous-même et à toute votre famille mes condoléances les plus émues, ainsi que celles de la communauté universitaire nationale, je vous serais gré de bien vouloir accepter, madame, l'expression de mon meilleur réconfort et de ma solidarité fraternelle. Veuillez agréer madame l'expression d'assurance de la position distinguée. Signé Jacques Dombo, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier de la famille. Je vous remercie. Pour le remerciement. J'appelle ici Sacha. Majesté traditionnelle, chère autorité administrative, cher corps académique, cher corps médical, cher corps pastoral, famille, amis, illustres invités dans vos grades et rangs respectifs, en tant que représentant de la famille Nouéjoui, je vous souhaite la bienvenue chez le professeur Nouéjoui, ici à Demkwa. Je sais que le voyage a été long, donc je vous remercie. Et pour une petite parenthèse, je dirais, la première fois que papa m'a parlé de son projet de Demkwa, il m'a envoyé des photos et tout. Et je lui avais dit, papa, tu aimes trop les choses compliquées. Il m'avait dit, mon fils, tu verras. Et quelques mois plus tard, quand je suis venu au Cameroun, il m'a dit, ok, je vais t'amener à Demkwa. Et quand je suis arrivé, j'étais émerveillé. Et c'est ça, en fait, qui montre un peu la vie de papa. Papa a toujours vécu sa vie en pensant sur le long terme. Moi, je voyais sur le court terme, mais lui, il voyait sur le long terme. Aujourd'hui, nous sommes sur ce site magnifique et aujourd'hui, je comprends pourquoi il avait insisté. Je dirais, papa était un être multidimensionnel, comme vous pouvez le savoir, mais il était toujours là pour sa famille. Pour nous, ses enfants, papa était protecteur, présent et responsable. Il ne se plaignait jamais. Il sortait tous les matins pour aller travailler, rentrait très tard le soir, mais il trouvait toujours le temps pour se rassurer si tout va bien pour nous, ses enfants. Il nous a enseigné 3 grandes valeurs qui sont le travail, l'humilité et surtout la discrétion, comme il disait. Je voudrais ici remercier tous ceux qui ont soutenu papa lors de ces derniers mois. Je vais commencer par le ministère de la Santé, l'hôpital général de Yaoundé, l'ambassade du Cameroun à Paris, la famille Fongan, la famille Sofo, la famille Tonou, la famille Ayebois, la famille Sedjeu. À papa, nous les enfants, nous te disons merci. Nous sommes fiers de t'avoir eu comme père. Nous continuerons toujours à vivre selon tes principes et prendrons le relais sur toutes tes œuvres. Et nous demandons au Seigneur de t'accueillir auprès de lui pour un repos éternel. Je vous remercie. Avant de faire tomber définitivement le rideau sur cette séquence de témoignages, je voudrais indiquer que juste après l'érosion du clergé, nous allons demander en guise d'orientation, après cette cérémonie, que les élites et les autorités administratives, politiques vont se retrouver à la résidence de l'Acadé, juste en face de la chefferie supérieure des Fondemont-Pointe. La famille et les autres vont se retrouver au niveau de l'école publique de l'Anche. Nous allons tout de suite et maintenant remettre la parole au clergé pour l'horizon. Permettez-moi d'apporter quelques précisions. La famille, les familles
Techapkan, Afondjement Kwet, 8 pas Sargon, Tonga Mushiponu, 8 pas Sop Kamgan, Afondjement Kwet, et Ménike Gamko auront leur lieu de collation à l'Ache, à la maison, la résidence de Papa Pierre, en face de celle de M. Belmondo. Je pense que c'est, vous reconnaîtrez facilement. Pour le reste des invités, autorité et moins autorité, si je peux formuler comme ça, le lieu de la location, de la collation est près de la chefferie à la résidence Latalé. C'est pour éviter que nous nous embrayons. Merci. Merci madame pour la précision. Oui, tous nos invités, nous allons clore toutes les interventions, mais je voudrais donner un petit résumé. Cet homme que vous voyez là, ce que vous avez dit de lui, s'il pouvait se réveiller pour comprendre lui-même de ses propres oreilles, il aurait compris ce que son saint patron du ciel a fait pour lui. Et il porte le nom de Christophe, ça veut dire Christ. Nous avons donné aussi son évangile. Son évangile reflète ce qu'il était pour le Christ. Il s'est identifié à ce Fils de Dieu qui a éclairé sa vie dans toutes les dimensions. Et vos différentes interventions expriment clairement ce qu'il a été et ce que le Christ était pour lui. Alors, cher ami, je vous prie, encore un dernier hommage à cet homme, à ce fils digne des Fromagbet, à ce fils digne de l'Église, à cet éminent professeur. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Merci Seigneur, comment ne pas
témoignages que nous avons entendus nous ont donné d'avoir de M. Christophe Nwedwi une meilleure connaissance et une meilleure estime. Le cœur plein de reconnaissance, disposons-nous maintenant à le remettre entre les mains de Dieu qui nous l'a donné. Disons ensemble, prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. L'amour de ton Fils, il t'appartient déjà. Qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Christophe Nwedwi, notre frère, nous retrouverons. Nous espérons et nous au Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre enfantement, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre enfantement, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En signe de respect pour toi, Christophe Nwedwi, voici cet enfant qui le monte devant Dieu avec notre prière. Notre Père qui es aux cieux, Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos, celui dont tu sais tout le labeur et le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions que tout ce qui était saint et grand pour lui soit respecté par ceux qui continuent son œuvre. Que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon. Par Jésus ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez
soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous remercions également.
Assemblée ici aujourd'hui. C'est vrai que c'est une circonstance triste, mais tu l'as voulu toi-même, Seigneur. Et nous savons que tu sauras comment soutenir, consoler cette famille éprouvée. Seigneur, nous te confions tes enfants pour lesquels nous sommes particulièrement là, Nettie et Dalila. Sois toi-même au chevet de ces enfants lorsqu'ils souffrent. Sois leur bouclier. Et Seigneur, prends soin de leur petite famille, protège-les. Maintenant que nous allons partager le repas qu'ils ont préparé pour nous, nous te demandons, Seigneur, de le bénir, de bénir les mains qui l'ont préparé, de bénir les poches qui ont pourvu, de donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Et Seigneur, surtout que par ta grâce, il ne manque jamais à manger sur nos tables. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de Papa Christophe repose en paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit tout le monde. Vous avez fait comment? Vous faites des choses comme ça? Oui. Pareil, gagné. Non, c'est vrai, même.
Les invités sont peut-être pas de la même chose que lui, il a même dit. Tu peux même t'asseoir là, non? Non, tranquille, ça va. Filme là, là. Méfiez-vous, hein. Il y a le temps. Tout le monde. Bon, il n'y a pas de poussière. Moi qui suis végétarien, Il y a comme en place. Temps de plat. Un temps de plat. Ah, d'accord. Sans que vous ayez un soulard. Il est sur le Tout un connaisseur. Mais dépêchez vous, non, la table là ne bouge pas.
Lo saki wemba wenge lo wali kontan lo ele menana bisonde lo malamona lo biya sona lo saki wemba wenge Voilà. Moi, je ne parle pas. Elle veut pas voir dans la République. Oui,
On le voit à Tamba. Bravo. Comment? Nous sommes réunis ici en ce jour pour dire un adieu mérité au professeur Nundji. Professeur Nundji qui est le beau-père de mon fils, chéri Aïeboua Neti. Oui. J'ai connu le professeur. Comme tout le monde l'a si bien dit, des témoignages reflétaient l'être. Ce monsieur était un monsieur plein d'expérience de vie, posé, calme, fraternel. Parce que j'imagine une situation qui a eu lieu un jour dans la famille et sa réaction m'a surprise. Celle de dire à sa fille, je ne veux pas rentrer dans l'histoire, qu'un enfant peut avoir plusieurs mères et que ça devrait être une grâce pour elle, surtout si ses mamans l'aiment bien. J'ai compris que ce monsieur était un grand homme, pour ceux qui connaissent bien ma famille. Donc je suis très heureuse de venir lui dire cet adieu, mais très malheureuse également parce que j'aurais bien voulu vivre l'homme pendant longtemps, mais je n'ai pas pu profiter de ses expériences comme les autres. À peine rentré dans la famille, il est parti. Et vraiment, nous sommes en février. Comme on dit, l'homme pour peu, Dieu dispose. Monsieur Nundji m'avait donné rendez-vous en février parce qu'au départ, je programmais la dot de sa fille au mois de décembre. Et il m'a dit qu'il va se soigner en France et il revient pour qu'on puisse organiser cet événement au mois de février. Voilà que je me trouve au mois de février à Fondjomo pour être en train de lui dire au revoir. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il aille et qu'il sache que sa fille reste dans les bonnes mains. Et comme il a toujours dit, je garderai sa fille comme une belle mère digne de ce nom peut le faire. Et je souhaiterais que cette harmonie, que cette ambiance reste dans la famille, que le couple comprenne que, compte tenu de l'expérience qu'ils ont vécue pendant des mois, parce que je vais dire que ce papa était chez mon fils pendant des mois et l'amour qu'il a apporté à ses deux enfants, que cet amour continue à germer. Donc c'est ça mon souhait. Et que ce grand homme aille se reposer, parce qu'on dit la mort n'est pas toujours une mauvaise chose. Au lieu de souffrir d'un certain mot qu'on ne peut pas trouver la guérison, il vaut mieux aller se reposer. Et je profite pour adresser mes condoléances sincères à toute la famille, à son épouse, qu'elle soit forte. Elle m'a trouvé dans le camp des veuves, mais il faut seulement être fort. C'est difficile, mais on doit faire avec. Mais si tu lâches, tu dois sombrer. Donc on n'a pas droit à l'erreur, mais c'est reste pour élever la mémoire de nos époux. Merci. Et y a-t-il un mot à l'endroit de tous ceux qui, de près de loin, vous ont assisté? Oui, bien sûr, c'était même une erreur.
c'est un oubli parce que là, je suis un peu fatiguée. Je vais remercier tous mes frères et sœurs, mon père qui est parti de l'Allemagne pour cet événement. Je vais remercier mon beau-frère, Ndissaouela, M. Moafo, le directeur de SOMAF, qui a mis toute la logistique possible en termes de véhicules, en termes financiers, pour me soutenir dans la réussite de cet événement. Je ne cesserai de lui dire merci. Et je dis également merci à mon fils qui n'a pas, comment je vais dire, hésité de mettre les moyens pour dire un adieu mérité à son beau-père qu'il aimait beaucoup. Comme vous avez si bien constaté, la réception n'était pas nous seuls. Presque tout le petit village s'est rué sur nous, mais chacun a eu un bout de pain et un verre d'eau pour boire. Et je crois que c'est ça qui doit être gardé et retenu.